Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Hope will never stop. On commençait cette émission en douceur avec Brigitte Saint-Aubin. Vas-y, Annie, scrape-nous tout ça en nous parlant Non, c'est parce que la dernière phrase de Brigitte Saint-Aubin, c'est « Hope will never die ». Ben, dans mon livre, il n'y en a pas de hope, OK? Non. Juste comme ça. Je préfère vous dire, effectivement, si vous vous lancez dans la lecture du Tchékiste de Vladimir Zazoubrine, comme je vous le disais d'entrée de jeu, c'est explicite. Il y a des scènes assez olé, on se le cachera pas. Vladimir Zazoubrine a eu une très courte vie. Il est décédé en 1937 pendant les purges staliniennes parce qu'à un moment donné, du fait du réalisme de sa production littéraire et du fait qu'il était aussi très impliqué dans la mouvance anti-révolution, de la façon dont elle se développait dans les années 20, dans les années 30, sous Staline aussi, ben, il est devenu un peu comme la cible du pouvoir en place, et de là, sa chute assez rapide et tortueuse en 1937. Nonobstant tout ça, Vladimir Zazoubrine a eu le temps, en 1923, de nous pondre cette petite plaquette, centaines de pages, 150. C'est de la dynamite, ce livre-là, parce que il nous explique ça ressemblait à quoi ce qu'on appelait la terreur rouge en Sibérie, et comment, dès le départ, dès le début des années 20, Vladimir Zazoubrine s'est positionné comme un grand critique des dérives post-révolutionnaires. Si vous connaissez un tant soit peu l'histoire de la Russie, tout le monde a capoté de façon positive quand la révolution est arrivée. Ça n'a pas pris trop de temps qu'ils ont commencé à déchanter. Et dans ce livre-là, dans le Tchékiste, grâce à des phrases courtes, nerveuses, et puis dès le début, on étouffe dans ce récit-là, c'est qu'on nous présente un personnage X, le Tchékiste. C'est un haut gradé, comme je vous disais, de la Tchéka, l'ancêtre du KGB. Et lui, son boulot, c'est d'être un bourreau, d'arrêter les gens qui ont lutté pour vrai ou de façon imaginaire, où on a entendu des rumeurs que. Alors, peut-être qu'il serait contre la révolution. Alors, le Tchékiste ramasse tout ce beau monde-là, les fait passer par un édifice blanc très connu, évidemment, dans leur bourgade, oui. Et ensuite, c'est de la tuerie de masse. On se le cachera pas. Et comme un des personnages dans le Tchékiste le dit de façon réaliste mais ô combien triste, la mort, c'est jamais le pire de ce qui peut arriver. Ce qu'on nous présente, c'est vraiment le quotidien du Tchékiste et de son équipe, à savoir, est-ce qu'ils ont des réactions ou pas, quand ils ramènent tous ces êtres humains-là vers la fameuse bâtisse blanche? Est-ce qu'ils ont des réactions ou pas quand ils les font passer au travers des différentes étapes de torture et d'humiliation? Et à la fin, quand tout ce beau monde-là est exécuté sommairement d'une balle dans la nuque à côté d'un mur, est-ce qu'il y en a qui ont des réactions? Est-ce qu'il y en a qui en ont pas? Et au travers de cette présentation-là, qui, comme je vous dis, est très explicite, c'est qu'on voit les différents types d'êtres humains. À savoir, il y en a qui sont, oui, plus humains que d'autres, qui commencent à avoir de la honte, à trouver que c'est impossible, c'est impensable de faire ça à d'autres êtres humains, tandis qu'il y en a d'autres qui sont... Il reste neutre par rapport à tout ça, et ce qui fait dire à un des personnages, de toute façon, c'est juste un travail. Moi, j'arrive là à 8 heures, je tue mon quota d'êtres humains et je retourne à la maison. Et c'est ça, c'est qu'on voit un peu les deux côtés de la médaille, le travail de l'équipe du Tchékiste, et après,
comment ils essaient, tant bien que mal, d'entretenir des relations humaines avec d'autres êtres humains. Une fois qu'ils ont punché out à la fin de la journée. Une fois qu'ils ont punché à la fin de la journée et qu'ils sortent de la slaughterhouse, carrément, Mais il faut de être l'abattoir. en dissociation totale. Complètement. Pour pouvoir, Puis c'est exactement ça le propos, Josiane, c'est de voir comment ça fait, malgré le fait justement que ces hommes-là essaient de rationaliser tout ça, de dire c'est un travail, puis ci, puis ça. Plus tu avances dans le récit, plus tu les vois qui sont comme deux personnes incompatibles, entre 8 et 7. Moi, je fais ça. Puis après, ben, j'essaie d'avoir une famille avec ma conjointe, mes enfants. Et plus on avance dans le récit, plus ça pète de partout. Parce que ça ne fonctionne pas. Ben, tous les gens qui tuent, premièrement, peuvent pas être à ce point-là des ennemis du peuple et nanana. Est-ce que eux-mêmes ont peur à un moment, et ça va les rattraper, là? Est-ce qu'eux-mêmes se disent, ben, ça pourrait m'arriver? Parce que croient-ils honnêtement que tous ces gens-là Absolument. Absolument, parce qu'au départ, comme je le disais, c'est qu'il y avait vraiment ciblé des ennemis vraiment de purs la et révolution, durs là, bon, de la révolution, puis de la façon dont c'était mené, puis du pouvoir en place. Et à un moment donné, on commence à ramasser n'importe qui. Tu traînes dans la rue à 9h30, non, t'es tout seul. Oh, on te ramasse. Alors, ils commencent à ramasser un peu n'importe qui. J'allais dire juste pour le plaisir, j'irai pas jusque-là, mais pour rentrer dans leur quota. Oui, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Il fallait assainir, ce mot-là revient souvent aussi, il fallait assainir la société. Ben, on ramasse la société sur le bord de la rue. Et des quotas qui étaient souvent pires, justement, tu dis que ça se passe en Sibérie. En Sibérie. C'est ça, dans les petites régions, c'était pire parce que le quota était plus élevé par rapport au monde. Apparemment, oui, et de À un, la population qu'il y avait dans la ville. Donc, dans les grandes villes, on pouvait comme... tu pouvais te cacher. On peut te cacher, mais dans les Oui. petites villes, là, ça m'en prend tant d'ennemis du peuple cette semaine, prendons-lui. Et tout le monde se connaît. Oui. Et là, puis ça m'amène justement à parler de la délation. Ça a été très fort. On le sait, dans les pays communistes, il y a quand même un système de délation qui s'est instauré. On ne se cachera pas que l'être humain a peut-être certaines petites tendances à sourire la trappe quand c'est pas le temps de le faire. Alors, c'est sûr qu'au niveau... Ah ben lui, il m'a regardé de travers. Quand j'ai sorti mes vidanges ce matin, ramasse. Les Russes qui disaient souvent fièrement ne pas avoir eu de chasse aux sorcières sur leur territoire, ils ont eu leur propre chasse aux sorcières. Oh, oui. Oui. Oui, et puis on en vient aussi, puis autant au départ, c'est vraiment des scènes explicites, vous allez savoir ce qui s'est passé dans la fameuse Maison-Blanche. Mais après, c'est que, comme tu disais, Brian, l'équipe du Tchékiste va commencer à se poser des questions. Ils vont commencer à avoir honte. Ils vont commencer à être un petit peu moins fiers-pètes de se dire « Ah, moi, je travaille pour la Tchéka, tchic-tchic », parce que, comme il le dit, c'est que la société veut que le travail sale se fasse, mais méprise ceux qui le font. Et à un moment donné, il y a une des scènes, et là je fais du divulgachage, je vous avertis tout de suite, il y a une des scènes où justement le boss de la Tchéka, le fameux tchékiste, va à l'opéra, bien habillé, super content, belle place en plein milieu de la scène, et là, tout le monde se tourne vers lui. Et l'impression, la force négative qui émane de tout ça, le force à sortir. Et c'est là, en retournant à la maison, qu'il se questionne. Oh, le vent tourne, les gens m'aiment pas, les gens comprennent pas ce que je fais comme travail. Fait que là, c'est de voir comment les hommes de cette équipe-là vont commencer à vriller. Ouais, mais si je faisais pas la bonne chose, ils se questionnent, ils ont honte, et il y en a qui vont partir. Est-ce que ça finit bien? Non. Wow. Tu n'as pas tes cours d'histoire, ça finit pas bien. Non, mais j'étais pleine d'espoir, là. Non, Josiane, en ce dimanche matin, je vais te dire que ne t'attache pas trop au tchékiste. OK. Ting! Mais c'est blague à part, il y a zéro humour là-dedans. Mais moi, personnellement, j'ai adoré le livre parce que c'est une tranche de vie
Et à l'époque, Vladimir Zazoubrine avait vraiment été mis au devant de la scène littéraire parce que c'était le premier qui expliquait le mécanisme de la terreur. Et il a payé pour. Parce qu'en 1937, on lui a dit bonsoir, merci. Il a quand même été réhabilité, si ma mémoire est bonne, quelques années plus tard, par Staline lui-même, qui voulait peut-être se faire excuser ses purges. Je ne crois pas que ça a été une priorité de Staline de se faire excuser de quoi que ce soit, mais... Laisse-moi mes illusions en ce beau dimanche. Je vous le recommande fortement, comme je vous dis, c'est explicite, mais qui veut avoir un témoignage historique de la mécanique d'une terreur. Et on sait que la terreur, ça existe encore aujourd'hui partout sur notre belle planète. Ça vous explique bien des choses et comment l'être humain peut être fort mais peut être faible en même temps. Le tchékiste Vladimir Zazoubrine, c'est traduit du russe par Vladimir Berelovitch et c'est publié chez Christian Bourgeois. Et comprendre aussi pourquoi parfois cette histoire-là a laissé des marques dans la Russie d'aujourd'hui. Et qui fait que Ça fait plus de 100 ans, la Russie s'en remet pas. Non, voilà. Ouais.